Merci d'être aussi nombreux. C'est donc le premier jeudi de cette 14e saison. Et donc, on commence par un producteur. Tu as produit un certain nombre de films, on ne va pas tous les dire. Ça commence par Le Boulet d'Alain Berberian. Très vite, 2008, Mérine, en 2 parties. Et la même année, Astérix aux Jeux Olympiques, que tu as co-réalisé, The Artist, 2011, pour lequel tu as eu l'Oscar. L'année suivante, tu fais Star 80. Actuellement, tu es en production ou en post-production. Je monte la suite que j'ai réalisée. Voilà. Ça veut dire quelque chose, de dire qu'il y a des films de producteurs et qu'il y a des films de metteurs en scène. Bien sûr. Oui. Et il y a des films des deux. Mais Mesrine, je pense qu'il y a les deux. Mais Mesrine, au départ, c'est quand même une idée à toi. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, est-ce que ça a été évident que c'était Richet au départ, ou est-ce qu'éventuellement, tu avais plusieurs metteurs en scène Il y en a eu beaucoup. Il y a eu un casting. Il y a 2 films, donc j'avais demandé à Gaspard Noé de faire le premier et à Mathieu Kassovitz de faire le deuxième. Bref, ça s'est pas fait. Et après, je voulais Barbet Schroeder. Et Barbet Schroeder, il me dit oui. Je crois que pour qu'il me dise oui, en plus, j'avais dû proposer une somme que je n'avais pas. Parfois, il ne faut pas hésiter à baratiner quand même. Hein. Je le dis pour ceux qui veulent produire. Bon, alors après, la difficulté, c'est qu'il faut rendre le baratin plus ou moins vrai. Pour moi, c'est beaucoup les rôles qui font aussi les acteurs quand même. Et le rôle, là, alors il faut être à la hauteur et tout, mais... Et puis c'est jouissif, c'est ludique, c'est... Il y avait beaucoup de choses à jouer dans Mesrine. Le rapport aux femmes, le panache, etc. Donc c'est... Mais moi j'ai fait plein de films avec Vincent Cassel et je trouvais que c'était, je trouve d'ailleurs encore, hein, que si on exclut Depardieu, de vers cette génération-là, qu'il était le plus charismatique, quoi. Quelle idée vous faites du public français? Franchement, j'ai pas l'impression d'imaginer les goûts du public. Ou alors, je le fais autrement, je pense aux miens. Pensez à ce que vous avez envie de voir. Et il y en a qui s'imaginent les goûts du public. Là, s'imaginer les goûts du public, imaginez les vôtres. Et par contre, après, c'est essayer de se donner les moyens de faire que c'est le plus réussi possible. Mais je sais pas, c'est un sacré si j'avais pensé en termes pari. d'analyse des goûts du public, alors là, C'est un sacré pari de faire des artistes, quand même. On dit les autres ont refusé The Artist, mais ça n'existait pas. The Artist, c'est en fait, ce qu'ils ont refusé, c'est en fait Hazanavicius qui va voir ses producteurs et Gaumont il dit alors vous avez envie de faire quoi? Alors lui il répond bah, moi j'ai envie de faire un film muet noir et blanc. Et qu'est-ce que vous avez d'autre? Donc voilà, c'est comme ça qu'ils l'ont refusé. Je lui propose Fantomas. Je veux travailler avec lui et tout. Lui m'avait proposé La Famille Guérini. Je lis le script, je trouvais ça ennuyeux quoi, par rapport à Mesrine. Et lui il revient, il me dit bah, Fantomas d'accord, mais en muet noir et blanc. Là je lui dis non, je ne veux pas faire Fantomas en muet noir et blanc. Mais il a commencé à me parler du muet et du noir et blanc. Je me suis dit, ça c'est pas mal, tu veux faire un film muet noir et blanc, mais quoi? Et alors il me dit, ça peut être soit un mélo, soit une sorte de polar, quoi. Pas polar, mais plus du côté de Fantomas, quoi. Et mon instinct, je sais pas, je lui dis un mélo. Produire, c'est le metteur en scène, le metteur en scène, le metteur en scène. Dans la grande partie des films, j'ai voulu faire les films que j'avais envie de voir. Je partais souvent d'un sujet, et puis très souvent j'allais d'abord aux acteurs, et après, comme je n'avais pas oublié l'histoire de metteur en scène, j'essayais quand même d'accrocher un bon metteur en scène. En France, est inspiré de la Nouvelle Vague et de le last cut, le dernier mot appartient au réalisateur. Et moi, je pense que c'est pas toujours le cas. Le final cut, ça devrait être plus quelque chose qu'on mérite que quelque chose qu'on a d'acquis parce qu'on est réalisateur d'un film. Il y a le talent, il y a ceci, mais il y a aussi le fait de s'adapter à un art qui est un art économique. Et que c'est... Il y a le fait aussi que ça roule entre le producteur et le metteur en scène, et si ça ne va pas, il va y avoir un problème à un moment ou à un autre, quoi. Je veux quand même préciser, que ça soit une négo où le plus fort est le metteur en scène, avec Michel Hazanavicius ou avec Jean-François Richer, je trouve ça très bien. Mais donc je ne suis pas contre du tout que les metteurs en scène qui sont des auteurs, auteurs, je veux dire par là des gens qui ont prouvé qu'ils avaient du talent. Parce que les choses, il faut quand même les acquérir. Ça ne peut pas être ça y est, n'importe qui peut être réalisateur s'il y a un con qui est prêt à le produire. Donc, franchement,
ça peut pas se passer comme ça. C'est comme dans la vie et dans d'autres métiers, il faut quand même si parfois il faut quand même démontrer. Et quand tu as démontré, le Final Cut, il devient évident pour moi. Les erreurs à pas faire et les conseils à faire. D'abord, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Non, mais c'est un conseil que je vous donne, c'est de... De ne pas écouter les conseils. C'est-à-dire que, en gros, on a beau être jeune et... C'est vraiment... Pour produire, c'est vraiment un truc de conviction. Et parfois, il ne faut pas avoir peur de ne pas écouter. Et un autre truc, c'est que il ne faut pas avoir peur non plus de péter plus haut que son cul. C'est-à-dire que c'est un métier de rêve un peu. Si vous avez des rêves où vous ne vous permettez pas, le rêve c'est gratuit. Il faut quand même... Non ? Oui. C'est pas important le nombre d'entrées que fait un film. Ce qui est important pour moi, c'est d'être en adéquation avec le but qu'on s'est fixé. Le but est de dire, je fais un film, c'est telle histoire, donc c'est tel budget, et donc je dois atteindre tant d'entrées. Et de les atteindre au mieux. Mais donc, il y a des films qui n'ont pas besoin d'atteindre énormément d'entrées. En entendant et en voyant chez mes parents, il y avait Truffaut, Piala, mon père, d'autres, enfin les ici, s'écrivaient des lettres d'ailleurs, c'est peut-être aussi cette génération. Moi j'ai récupéré plein de lettres, puisque j'ai beaucoup d'affaires de Jean-Pierre Lassam, ou de mon père, ou de ma mère, etc. Où Truffaut écrivait des choses magnifiques sur les films de mon père, où mon père écrivait sur les autres, etc. Rivette, enfin il y avait un, comment vous dire, plus de... J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les metteurs en scène, et peut-être même du coup les autres personnes de métier, etc., il y a moins de... Comment dire, d'interaction. Fraternité. Oui, de fraternité, ouais. de moments passés ensemble. On parle de Cannes, mais Cannes... Oui, puis est-ce que... Alors, je ne suis pas du genre à dire c'était mieux avant, parce que je parle même d'une époque qui n'était pas forcément la mienne, même d'avant, mais il n'y a pas une complicité qui permet beaucoup les rencontres. Il y a quelque chose de plus individualiste, de plus opportuniste, ouais. Et de plus... peut-être que je regrette d'ailleurs, parce que d'ailleurs à Cannes ou à d'autres moments, c'est très agréable de parler avec d'autres réalisateurs, d'autres producteurs, mais voilà. Et puis non, mais puis il n'y avait pas ces putains de portables. Donc à un moment donné, il y a aussi un truc de le temps que ça nous prend. Les films se faisaient parce qu'ils passaient des repas ensemble, parce qu'ils se racontent. Enfin, il y avait une fraternité, une complicité, quelque chose de beaucoup plus dans la vie que j'ai l'impression que ça l'est devenu aujourd'hui. Je suis content d'être avec vous, les gars. Merci à toi.